Bienvenue et que la grâce du Christ soit sur vous. Comme nous l'avons vu précédemment, le problème de la récupération islamique de Genèse 17-20 réside dans la nature de la promesse. Car en effet, la bénédiction n'est pas celle d'une nation religieuse ni d'un prophète, mais bien une bénédiction matérielle d'une descendance pour Ismaël. Et comme nous allons le voir, c'est exactement la pensée rabbinique, pensée auquel les musulmans aiment se rattacher en évoquant uniquement la période d'ascendance de la nation, mais en niant le fait que les rabbins vont énoncer systématiquement que suite à cette période, il y aura aussi une période de déclin, que ce soit le Bereshit Rabbah 47.5, le Rumash, les commentaires de Rashi, les commentaires de Jacob ben Israq Rabino de Yanov. Il est établi que le terme Nessim, qui désigne les 12 princes, signifie aussi nuage, et que cette polysémie a été interprétée par le fait que la nation ismaélite se dissipera rapidement comme des nuages. Cette séquence d'ascendance systématiquement suivie d'une déchéance se retrouve aussi dans les commentaires d'Ibn Ezra. D'ailleurs, on retrouve dans le Rumash l'affirmation textuelle que la bénédiction est d'ordre matériel. Il est important de noter que l'affirmation selon laquelle il y aura un déclin après la période d'ascendance n'a pas été dite en réaction avec l'islam, puisqu'elle le précède de 2 siècles. Contrairement aux allégations des musulmans, selon laquelle de cette nation serait issu un prophète ou une religion, ce qui trahit de la part des musulmans une volonté de récupération du texte précédent en le dénaturant. Quant à l'aspect éphémère de la nation ismaélite, ceci est aussi mis en avant par les avis rabbiniques qui vont identifier cette nation à la 4e de la prophétie de Daniel. Merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner.